Salut à toi qui regarde cette vidéo sur arrêter le bruit. Pour arrêter le bruit, d'abord il faut savoir qu'il y a plusieurs types de bruit. Il y a le bruit lumineux, ça va être les pancartes, les publicités, les déos, etc. Mais si vous allez dans la nature, vous allez voir qu'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas toutes ces pancartes. Et à chaque fois, ça, souvent, ça va être verbalisé. C'est-à-dire que vous avez des mots, des inscriptions qui veulent dire quelque chose et qui vont venir dans votre mental vous impacter d'une manière ou d'une autre, plus ou moins. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, demandez à quelqu'un qui conduit une voiture depuis très longtemps et qui a 50% de bonus. Il vous dira qu'il a des espèces de réflexes. Quand il voit certains panneaux, il va lever le pied, etc. Il y a une espèce d'intuition qui s'est aussi plus ou moins développée sur des configurations de route où il sait que là, potentiellement, il peut y avoir un danger, ce genre de choses. D'accord? Et si on lui demande comment il fait il est simplement présent, il voit ce qui se passe. Et la majorité des gens qui ont des accidents de voiture, ils sont plus là, ils ne sont pas présents. Ils sont fatigués parce qu'ils viennent de faire une semaine de travail, ils sont fatigués parce qu'ils viennent de faire un grand voyage, ils sont émotionnellement perturbés parce qu'ils viennent de s'engueuler avec leur femme ou avec leur gosse ou avec leur boulot, avec leur patron ou leurs employés ou peu importe. Donc ce bruit, il va entrer plus facilement quand vous êtes émotionnellement perturbé, d'accord? Ou quand vous êtes fatigué. Pour faire taire le bruit, il faut d'abord se rendre compte qu'il y a du bruit, que ça existe. Donc déjà, il y a quelque chose qui peut être assez intéressant, c'est de se mettre un peu au retrait et de le regarder. Par exemple, peut-être vous avez l'habitude, vous sortez de votre boulot, peu importe le travail, et hop, vous courez dans le métro, vous rentrez chez vous, etc. Essayez de voir si vous ne pouvez pas vous mettre dans un endroit où vous regardez un peu le brouhaha, les gens qui passent, ce qui se passe vraiment à l'instant. Vous vous reconnectez un peu au présent. Si vous vous reconnectez un peu au présent, vous verrez qu'il y a énormément de bruit. Le bruit des machines, le bruit... donc il y a des bruits lumineux, il y a le bruit des machines, il y a le bruit... vous rentrez dans un magasin, il y a de la musique. Et si vous vous mettez au milieu de nulle part, vous allez voir qu'il y a du bruit dans votre tête. Eh bien, c'est ce bruit-là qui est le plus embêtant. Et ce bruit-là, c'est quoi? Ce sont des voix qui ne vous appartiennent pas. Ce sont des voix qui ont été mises dans votre tête, soit parce que vous avez écouté la radio, vous savez, vous écoutez la radio le matin, vous avez une chanson, alors ça vous trotte dans la tête toute la journée. Et la majorité de ces voix qui vous empêchent de vous connecter à qui vous êtes vraiment, ça va être les voix de vos éducateurs, de vos parents, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais pas comme ça, attention à ceci, etc. Ça, c'est des trucs, ça vous embrouille l'esprit. Donc ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est le bruit environnemental, la musique, et puis ensuite, vous avez les bruits visuels. Les bruits visuels que... Donc votre mental va lire des panneaux, ça va venir se rajouter. Vous voyez. Comment on fait taire le bruit? Il n'y a pas d'10 000 solutions, il faut s'entraîner. C'est ça que je vous disais, l'importance d'avoir une tradition. Finalement, quand on fait la pratique, quand on pratique une spiritualité, on la pratique un peu, c'est un peu comme si un bûcheron, vous étiez bûcheron, et donc vous allez aiguiser votre hache en faisant votre pratique. Vous avez une spiritualité qui vous explique comment aiguiser votre hache. Ensuite, vous avez vos pratiques individuelles de vous aiguiser votre hache. Ensuite, vous avez des pratiques collectives où on va faire ça ensemble pour que ce soit encore plus performant. Et ensuite, vous allez aller dans la forêt pour couper des arbres. D'accord? Si vous êtes animiste comme moi, vous demanderez la permission aux arbres, mais tout le monde ne fait pas comme moi. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est un autre débat. Pour vous donner une idée de comment ça marche, et ben, là, c'est pareil. Vous avez importance à vous choisir une tradition. Une tradition qui va vous permettre de retrouver le calme, faire cesser le bruit qu'il y a dans la tête. Vous pouvez simplement mettre votre
doigt ici, et tourner là, de vous connecter à la terre et de dire, Mère, s'il te plaît, fais le silence dans ma tête. Et quand vous faites ça, vous verrez que le silence arrive. Alors peut-être ça ne durera pas longtemps, mais quand vous faites ça, après, quand vous avez quelque chose qui ne va pas, vous êtes vous vous connectez ici, et là vous avez le silence et vous êtes présent. Et quand vous êtes dans le silence, c'est là que vous pouvez voir. C'est là que vous pouvez voir les disproportions de certaines mesures. C'est là que vous pouvez voir comment on peut avoir une justesse dans la prise de décision. Si on est en calme et en ayant fait cesser les bruits qui vous empêchent d'arriver à obtenir une réflexion juste pour avoir une action juste. D'où l'importance de se choisir une tradition et de la suivre. Cette tradition, je vous rappelle, devant être une tradition dans laquelle vous vous sentez bien et où vous perdez bien sûr pas à l'esprit que l'autorité supérieure, pour vous, elle est là, pour tous. Il ne s'agit pas de faire bêtement ce que dit le prêtre ou le gourou, ou d'ailleurs gourou normalement ça veut dire ami spirituel, mais bon. Il s'agit de faire quelque chose pour être mieux, se sentir mieux et avancer un peu mieux dans la vie. Voilà, c'est l'idée de se choisir une tradition. Bon, donc je résume. Si vous voulez faire cesser le bruit dans votre tête, vous avez la méditation, vous avez la possibilité de mettre votre doigt ici et de masser et de trouver un endroit calme ou de vous poser sur un banc, de regarder les gens passer pour regarder le bruit, pour être présent au bruit et dire oui ça c'est du bruit et arriver à faire le discernement entre le bruit d'un côté et ce que je pense moi de l'autre. Parce que tout est lié. Le but du jeu c'est justement le but du jeu, si tout est lié, c'est d'arriver à mettre des filtres. Hein. Vous savez, la planète elle est liée au reste, et entre le reste et la planète, il y a l'atmosphère qu'on respire. Et si on sort de cette planète, on n'a plus cette atmosphère qui est un filtre qui permet à nos corps d'être. Donc le corps physique ne va pas vivre très longtemps sans air. Mais finalement, cette atmosphère, c'est un peu comme le filtre de notre planète avec le reste de l'univers. On peut voir les choses comme ça. Bah, votre bulle vibratoire, c'est pareil. Donc il faut avoir conscience que tout est lié et ne pas accepter n'importe quoi dans sa bulle vibratoire. Et pour ça, il y a des pratiques. Bon. Écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon amour. Bonne méditation, on se dit à bientôt.